bien que tu sois passé avant Romain, comme ça je vais aller un petit peu à l'essentiel. Peut-être juste une minute vous parler de Gwenet. Gwenet qui veut dire petit sou en breton, petite monnaie. On est une plateforme de financement participatif, on mobilise les acteurs de l'écosystème du territoire pour financer les projets locaux, exclusivement locaux. La définition du territoire chez nous en tant que breton voyageur, elle est un peu large, hein. On fait la Bretagne historique, mais quand ça va du Mont-Saint-Michel à Saint-Nazaire, on est quand même présent, d'où le petit Géo qui est le Grand Ouest. Mais vraiment un ancrage historique en Bretagne. On a financé à date 180 projets, un peu plus de 1500 emplois qui sont maintenus sur le territoire, une soixantaine de millions d'euros collectés. Bonne moitié en capital, bonne moitié en obligataire. Donc je reviendrai sur cette partie-là. Romain vous a présenté la partie financement en capital. La partie obligataire, en fait, c'est de la dette simple pour une entreprise. Vous parlez d'hydrogène, parce que ça, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Pour rebondir sur les propos de Romain, en fait, si je veux compléter ou optimiser l'échange qu'on va avoir ensemble, vous avez d'un côté, dans le monde de l'hydrogène, des technologistes, des sociétés qui vont présenter des solutions de rupture, où là, il y a des besoins de fonds propres pour accélérer la R&D, la commercialisation. Et effectivement, l'exemple que vous a montré Romain est très important, très intéressant. Trop tôt, certains fonds ne vont pas y aller, donc le financement citoyen, il est hyper important. Par contre, sous réserve que ça respecte un certain nombre de critères. Là où c'est aussi complémentaire, on peut avoir recours au financement participatif, c'est sur la partie exploitation. On est en phase projet. Karine vous a parlé d'un exemple de projet. Là, effectivement, on peut avoir des citoyens, voire des citoyens locaux qui viennent financer les projets. Donc, ce qu'on voit ici, c'est deux schématiques. Avant juste de vous expliquer les schémas, je vais faire l'introduction suivante. Quand on parle d'hydrogène, en particulier quand c'est l'hydrogène qui est renouvelable et bas carbone, vous allez avoir le territoire du projet qui est en fait le périmètre. Vous avez de la production, vous avez du transport, de la consommation qui est local. Donc en fait, ce périmètre-là, il est important. On a les sources d'hydrogène, on a la production, son transport et ses usages. Et dans les usages, on va avoir autant des personnes morales que des personnes physiques. On parlait des industriels, on parle aussi des citoyens au travers de la mobilité, par exemple. Et l'idée de dire sur un projet d'exploitation, on vient rapprocher l'écosystème, c'est quelque chose qui est central. Ça a été dit, et Olivier, tu l'as mentionné tout à l'heure, la territorialité, c'est un élément structurant sur des projets nouveaux comme l'hydrogène, où il y a une notion d'acceptabilité qui est aussi importante, voire impactante sur la gouvernance. Dans un projet, dans le cycle de vie d'un projet, on va trouver deux étapes. Première, c'est le développement. On a un projet, on fait la phase d'études technico-économiques, on se dit c'est un projet qui est intéressant, on va aller financer les premières étapes. Cette partie-là, je vois que Benoît est là, donc d'Arkea, et il va pouvoir rebondir là-dessus, et de se dire, sur cette phase-là, finalement, où le risque projet est maximum, on va faire un financement plutôt sur fonds propres, quasi-fonds propres. Une société d'exploitation, un consortium, des acteurs publics, des acteurs privés. On va faire un financement sur fonds propres, quasi-fonds propres à ce niveau-là. On ne sait pas si le projet va se faire ou il ne va pas se faire. On a une deuxième phase qui, elle, c'est la construction d'exploitation. On a levé les risques juridiques, économiques, financiers. On sait qu'on veut y aller. Et là, on va aller dans une phase de développement. Et cette phase-là, les acteurs financiers et institutionnels, les banques, les acteurs type banque de territoire, vont aller financer la grosse majorité. On est plutôt sur un 80-90% de dette classique et un 10% où le consortium va chercher ce financement complémentaire. Donc, en fait, on peut faire intervenir les citoyens sur ces deux aspects-là. Quand vous dites, et là, pour le coup, vraiment focus société d'exploitation, Romain vous a parlé de la partie technologie, l'investissement en capital risque. Si on prend une société d'exploitation, je viens faire un financement via des fonds propres, je veux mettre en place la gouvernance. En fait, l'élément clé ou la question de départ, c'est ce que disait Olivier, c'est veut-on d'une gouvernance partagée ou pas? Et en fonction de l'écosystème du projet, en fait, c'est une équation où on pose déjà la solution. C'est veut-on ou pas, et ça c'est le consortium. Tout à l'heure tu parlais du leadership. Très important entre les collectivités locales, les sociétés qui veulent porter le projet, de dire la question de la représentativité des acteurs locaux. Les acteurs locaux, c'est les entreprises, c'est les citoyens. Donc qui dit représentativité dit gouvernance, qui dit gouvernance dit prise de participation. On les fait rentrer dans le capital. Romain vous a parlé tout à l'heure, le SPV, un véhicule dédié, on fait rentrer des acteurs dans le financement et qui vient se mettre à côté des autres investisseurs. On a un deuxième cas qui est le financement via les quasi-fonds propres. Là, on rentre dans cette catégorie de dette, obligations convertibles en actions ou obligations simples. En fait, vous impliquez les acteurs de l'écosystème, les sociétés et les citoyens. Par contre, pas sur le plan de la gouvernance. On vient financer
mais on n'intervient pas, on n'infléchit pas la gouvernance du projet. Par contre, il y a bien un lien qui existe, et en termes de reporting et en termes de financement. Donc les citoyens viennent se faire rémunérer par des intérêts. Si vous vous souvenez, les deux étapes, la phase 1, développement, risque maximum, je peux intervenir ici via des quasi-fonds propres. Je viens emprunter auprès des citoyens et je les rembourse à la fin de ma phase de développement, mes 2 ou 3 années. Ou je viens en phase de construction-exploitation, je viens emprunter auprès des citoyens et je viens les rembourser, soit durant une partie du cycle de vie de l'exploitation, soit de façon assez graduelle, pareil, sur une certaine temporalité, qui n'est surtout pas la temporalité de la durée de vie du projet. On est sur des durées qui sont beaucoup plus courtes, autour des 4 et 5 années. Donc, deux moyens de mobiliser le financement citoyen, local, la territorialité, encore une fois, c'est vraiment la première grille de lecture qui vous dit à quel niveau je vais intervenir, à quel niveau je fais intervenir les citoyens. Est-ce que c'est des communes qui portent le projet? Est-ce que c'est des usagers, finalement, des produits qui vont être utilisés? Je termine juste par cette diapositive. Elle peut paraître un peu compliquée, un peu barbare. En fait, je l'ai prise d'une spec AFNOR qui est sur les écosystèmes à base d'hydrogène. En fait, c'est très intéressant de voir qu'aujourd'hui, les sujets de la gouvernance, c'est la première grille de lecture. C'est-à-dire, sur un projet ENR donné, on a une multitude de combinaisons. Est-ce que je veux que les collectivités, les citoyens soient absents? C'est un projet purement industriel, porté par des industriels et des investisseurs privés. Ce que vous voyez là, je vais peut-être juste le commenter. Les citoyens en jaune, les autres investisseurs, c'est toute typologie d'investisseurs, privés ou publics. Les autres prêteurs, donc là on est catégorie bas de bilan. Et après, vous avez la participation citoyenne, soit origine citoyenne, soit origine publique. On peut avoir des sociétés d'économie mixte. On a vu avec les SAM territoriales qui peuvent elles aussi financer les projets. Donc, en fait, quel est le message quand je vous présente cette slide-là? En fait, on peut avoir par rapport à un projet une multitude de combinaisons où je peux avoir des citoyens, des collectivités de façon minoritaire. Je peux avoir des minorités de blocage, donc on commence à avoir une vraie gouvernance partagée avec des droits de regard, des droits de veto. On met en place des citoyens collectivités majoritaires. Sur certains projets, il peut y avoir une volonté que les acteurs locaux s'approprient. Et en fait, on va se dire, les financeurs privés ou les institutionnels, vous serez minoritaires contextuellement par rapport à ce projet-là. Où on peut avoir des collectivités majoritaires. On est sur un projet structurant pour le territoire, on souhaite s'impliquer de façon opérationnelle, on souhaite détenir la majorité. Donc finalement, les effets leviers financiers, on peut avoir une multitude de combinaisons. Le fil conducteur, ou en tous les cas la grille de lecture, c'est de se dire, veut-on impliquer ou pas les citoyens du territoire dans ce projet-là? Si oui, effectivement, si on est dans la société de technologie qui apporte la solution, Romain vous l'a présenté, on intervient en capital. Si j'interviens au niveau de la société d'exploitation, soit en phase amont, en phase de développement, soit en phase de construction et exploitation, je peux intervenir via la gouvernance partagée en capital à nouveau, ou j'interviens de façon assez régulière via de la dette obligataire. Le particulier vient simplement prêter à la société d'exploitation. Et tout ça, et ça a été dit, se met dans une combinaison, dans un schéma qui est prédéterminé. Olivier, tu l'avais mentionné, c'était la gouvernance. Dès le départ, le postulat, il faut poser. En fait, le risque majeur, c'est de se dire, on veut faire du financement citoyen, on ne sait pas trop comment, ça serait bien d'en faire un petit peu, mais la gouvernance, elle n'est pas posée. En tous les cas, le schéma n'est pas posé. Donc les questions, c'est au départ, au même titre que les questions de risque juridique et de risque technologique opérationnel, la partie intégration ou pas des citoyens, parce que le risque d'assimilation du greenwashing peut être important. Il faut vous dire, attention les gars, vous nous faites rentrer de l'argent, mais avez-vous réellement besoin d'argent ou pas? Donc la gouvernance, encore une fois, ou l'implication des citoyens, territorialité, écosystème. Et j'arrête là, je sais plus moi.